Pujade Renaud, dans les années 70-80, c'est une conceptrice de l'EPS et c'est quelqu'un qui a vraiment voulu remettre en question la pédagogie de l'époque, la pédagogie qui était sportive, dominante pour l'époque. Et le mouvement de Claude Pujade Renaud, qui est incarné par le grec et l'expression corporelle, c'est un mouvement de contestation justement de cette pédagogie. C'est un mouvement contestataire qui se veut en quelque sorte innover, proposer d'autres voies de conception de l'EPS. Donc pour approfondir avec Claude Pujade Renaud, vous pouvez lire Expression corporelle, langage du silence, qui est un article qui retrace la pensée de Claude Pujade Renaud. C'est des articles et une pensée qui peut très bien s'intégrer dans des nuances ou dans des arguments en écrien, et notamment sur la période des années 60 à 80. Donc Claude Pujade Renaud, en quelques mots, c'est un mouvement de contestation qu'elle crée par l'expression corporelle, qui est une pédagogie donc elle va mettre en œuvre, une contestation du mouvement sportif et de l'approche techniciste portée par le mouvement sportif. Le sport qui est le support dominant à l'époque, Claude Pujade-Renaud, elle va le remettre en question et elle va créer son propre support d'enseignement qui se base notamment sur les danses et sur l'improvisation et les arts du corps. Selon elle, la pédagogie sportive qui est dominante pour l'époque, elle contrôle le corps et elle aseptise son pouvoir d'expression et empêche l'émancipation du corps. Donc maintenant, quelques points pour comprendre la pensée de Claude Pujade-Renaud. Ces quelques points, ils peuvent être utilisés dans des éléments de preuve qui vont permettre d'argumenter par rapport au sujet. Utiliser des éléments de preuve concrets pour argumenter et faire le lien au sujet, très important en termes méthodologiques. Donc pour revenir sur la pensée de Claude Pujade-Renaud, en 1968, elle va créer au sein de l'université de Toulouse le GREC, donc c'est le groupe de recherche en expression corporelle. Donc c'est à partir de ça que va débuter ce mouvement de contestation de la pédagogie sportive. Claude Pujade-Renaud, elle va avoir à cœur de chercher à renouveler, en tout cas de questionner la manière dont on éduque les élèves et le corps des élèves. Elle va pour cela expérimenter la pratique de l'expression corporelle, donc des danses, des pratiques d'improvisation, d'émancipation du corps, dans des groupes mixtes et en marge de l'école. En marge de l'école, car la pratique de l'expression corporelle donc, qui est à l'université va pouvoir par ce biais trouver un terrain sur lequel des innovations ou en tout cas des autres manières d'aborder le corps à l'école et la place de la pédagogie, ça va permettre non pas forcément de s'exporter à l'école, puisque ça ne va pas être le cas de Claude Pujade-Renaud, mais en tout cas de questionner ces pédagogies. D'ailleurs, à ce propos, les groupes sont mixtes. On est encore à une période où l'école est partagée, en tout cas où les filles et les garçons pratiquent de manière différenciée avec des enseignants différents et pour des contenus d'enseignement également différents. Pour ce qui est de la pédagogie de Claude Pujade-Renaud, qui est le point central de sa proposition, il est question de dépasser l'apprentissage. Pour Claude Pujade-Renaud, il n'est pas question, comme pour les enseignants d'aujourd'hui, de travailler sur des objets d'enseignement qui sont à transmettre aux élèves. L'idée, c'est de dépasser l'apprentissage et plutôt d'explorer le mouvement, de puiser dans l'inventaire de ses possibilités. Et ça va totalement à rebours de la pédagogie sportive qui se veut transmissive, techniciste, qui part d'un modèle très précis, celui du sportif de haut niveau, avec un mouvement, un geste qui est décomposé, avec des manières de faire isolées pour ensuite être reconstruites petit à petit, qui permettent ensuite de ressembler, de s'assimiler aux sportifs de haut niveau pour les élèves. C'est la pédagogie techniciste de l'époque. Et pour Claude Pujade-Renaud, euh, ça aseptise donc le corps, comme ça a été souligné, et ça permet l'expression corporelle, en tout cas, de questionner cette manière de faire apprendre aux élèves. Donc Claude Pujade-Renaud, elle est dans un mouvement contestataire, elle se positionne en rupture avec l'idée de performance motrice, avec l'idée d'objectif, et sur la question de l'asservissement du corps, elle est plutôt dans une perspective critique qui en découle. Donc son initiative, elle se veut questionner la place de la technique et elle met en valeur le pouvoir expressif du corps, sa capacité de création, l'improvisation aussi. Donc l'initiative de Claude Pujade-Renaud, elle sera reprise par certains enseignants. C'est quand même une innovation qui va rester en marge, c'est-à-dire qu'elle sera peu reprise dans le monde de l'éducation. En tout cas, elle aura un retentissement plutôt dans les mentalités et dans le renouvellement de la pédagogie qui semblait être nécessaire. À d'autres égards, les stages Maurice Baquet de Robert Méran auront été beaucoup plus populaires et vont notamment permettre
d'aider en tout cas à la rédaction. Ils vont vraiment être porteurs de nouvelles voies de transmission en termes de pédagogie dans les prochaines instructions officielles, prochains textes officiels, ce qui n'est pas le cas de Claude Puladrono, car comme il était précisé auparavant, elle ne se positionne pas dans l'idée de faire apprendre les élèves. Et donc, si l'expression corporelle visait à se retrouver dans l'école, eh bien, le sens de l'expression corporelle ne serait en quelque sorte pas respecté. On serait en train de reproduire ce que l'expression corporelle contestait, puisque l'expression corporelle ne visait pas à faire apprendre, à transmettre des contenus d'apprentissage, d'enseignement. C'était uniquement pour déployer le pouvoir expressif du corps, la création, l'improvisation, l'expression. L'opportunité de l'expression corporelle, ça aurait été de dépasser donc la simple reproduction de gestes et de permettre aux élèves, ou en tout cas à tous ceux qui s'adonnaient à l'expression corporelle, qui y auront été sensibilisés, une affirmation totale de l'être, donc pour reprendre les termes de Claude Puladrono. Pour utiliser cet argument, ce sera plutôt à utiliser dans les années 60-70. Souvent, quand on parle de nuances, on peut utiliser aussi les stages baquets. On peut utiliser le couplet aussi avec le courant critique du sport, avec Jean-Marie Brome. On peut aussi utiliser Jacques Derette, qui parle de la pédagogie sportive, mais pas uniquement dans des termes de pédagogie techniciste, justement. On peut aussi nuancer à partir des scènes de l'EPS, c'est-à-dire que Claude Puladrono, c'est une personne conceptrice, et donc qui se distingue des pratiques de l'école et des textes officiels, et qui peut participer, et qui a participé à renouveler justement les pédagogies dominantes. On peut utiliser Claude Puladrono enfin sur des sujets sur le corps, sur les égalités entre les filles et les garçons, sur les sciences, sur la place de l'université, des logiques aussi de renouvellement des contenus à l'école, et donc pour finir, des pédagogies.